dois te battre jour et nuit. Faut pas te négliger, même si les gens font minimiser. À penser, arrête de douter. Fais comme si t'as pas de soucis. Lève les mains, danse un peu. Ma chérie, vis ta vie. Tape les mains, danse un peu. C'est l'amour de Papuchino pour te donner la joie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Tout le monde va danser. Et bah, allez maman pour ta danse. Oh non, tout le monde va danser. Allez maman pour ta danse. Bachirou guichet fermé, Yves Zobo Junior. Demandez, Dieu va vous donner. Il faut chercher, tu vas trouver. Problème ne finit jamais, donc moi je prends la vie du bon côté. Libère ton esprit, mon ami, viens danser. Fais comme si t'as pas de soucis. Lève les mains, danse un peu. Ma chérie, vis ta vie. Tape les mains, danse un peu. C'est l'amour de Papuchino pour te donner la joie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Tout le monde va danser. Et bah, allez maman pour ta danse. Oh non, tout le monde va danser. Allez maman pour ta danse. La fierté de l'Afrique est ton fils, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Mamadou Bokongou. À gauche, tout le monde à gauche. À droite, tout le monde à droite. Laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Abidjan, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Lomé Cotonou, Miwami Doué, laisse-toi aller. Kinshasa, Malabo, Yaga Kabina danser. Allez Ouagadougou, Libreville. Tout le monde va danser. Et bah, allez maman pour ta danse. Oh non, tout le monde va danser. Allez maman pour ta danse. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans cette émission. Merci pour votre fidélité et d'entrée. J'aimerais bien dire un bonsoir au général Yark. Et je retiens une phrase quand ça arrive. Jacques? Faut corriger. Faut corriger. Allez, c'était hier dans l'émission. Merci en tout cas et bonsoir à vous tous. Vous restez scotchés. L'équipe est en place. Jacques, Kevin et notre invité. Bonsoir d'abord, Jacques. Ouais. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver. J'ai pris ça. Donc, cherche autre chose comme introduction. Donc, Kevin. Bon, en tout cas, j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé par lui voler ça, il a commencé quand même pas à trouver d'autres choses. Donc, il y a le point positif de la chose. Aujourd'hui, je salue particulièrement tous les chefs d'État africains qui se sont retrouvés il y a quelques années dans une marche pour la solidarité d'une victime blanche. En Europe, en France notamment, mais quand ça a touché une victime noire, on ne les a pas vus marcher. Bon, c'était juste un salut particulier. Donc je suis déjà passé, donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, ils n'ont pas fait que marcher, il y en a qui ont pleuré. Voilà, justement. Donc tu te rappelles? Ah oui. Voilà, tu peux même donner des exemples. Boni Yahi. Bon. Ils sont où? Ah, les gars, ils ont fait fort. Jusqu'à aller pleurer. Ouais. Oh, franchement. Bon, allez.
Kevin, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va super bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver encore cet après-midi pour faire de la télé avec vous. En tout cas, soyez les bienvenus. Giovanni. Bonsoir Magloire, bonsoir Kevin et Jack. bonsoir Jacques. Voilà, ça va? Bien, ça va. Et on ne se plaint pas, mais on rend grâce à Dieu et merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la riposte de cette pandémie Covid qui fait vraiment des victimes. De quoi avec moi? Ok. Bon. Nous va oui, je le oui, Windows est pas les boys, ah oui. Ndole. Karawa mbenu mo yimgu. Pas ne sangain buna, ngba. Pas na kamang buna, ngba nyitung wani liji ga. Hasira. Hasira mo ngona loato, ngon liji, lori liji zingbale. Ah, non mo ouais. Très bien. Allez, ça introduit bien le sujet. Mais avant, Jacques, on va s'intéresser d'abord à un sujet, en tout cas, qui avait fait couler beaucoup d'encre, on va dire. Beaucoup s'étaient intéressés, et même l'honorable Jerry Tama, que nous avons eu en ligne ici dans cette émission. Il était donc question de demander à nos sociétés de téléphonie mobile de revoir un peu le coût des différents produits ou des différents services, on va dire. Effectivement. Et ces choses faites aujourd'hui, est-ce que quelque part ces cris d'alarme ont été entendus? J'ai comme l'impression que oui. Et je pense que je ne suis pas en train de me tromper parce que, comme tu l'as dit, il y a quelques semaines, on a eu au téléphone ici l'honorable, je voulais dire Abaskaba, l'honorable Jerry Tama qui a donc... Non, c'est pas grave. Abbas aussi, c'est un député à l'Assemblée nationale. Oui. Nous le saluons au passage, hein, s'il nous suit, je ne sais pas, depuis son daï préféré ou depuis Lomé. Bon. Ou depuis Lomé. Donc, Jerry Tama avait écrit à ces sociétés de téléphonie mobile pour pouvoir leur expliquer qu'au vu de la situation actuelle, il faudrait également que ces sociétés-là puissent contribuer un tant soit peu à aider la population à mieux vivre, surtout en allégeant certaines choses, surtout les factures voix et data, et permettre au moins à la population d'utiliser de la meilleure des manières ces différents réseaux. Et on en a parlé ici parce que l'idée, c'est vrai que tout le monde est à la maison, mais si vous devez être à la maison avec toujours les mêmes coûts qui sont appliqués à vos communications, souvent ça n'arrange pas du tout, surtout qu'il n'y a pas autant de moyens ces derniers temps. Donc il faudrait aider les populations à pouvoir atteindre cet objectif et toujours utiliser ces réseaux-là. Et quelques semaines après, on se rend compte qu'il y a de l'évolution. Certains ne veulent pas voir clairement les choses, mais je pense que c'est visible. L'évolution est là. On a vu aujourd'hui au niveau des factures data, par exemple, comment on dit ça, le volume. C'est vrai que le prix reste le même, mais le volume a changé, a augmenté, et ce qui permet au moins de dire que les évolutions ou les préoccupations de nos concitoyens ont été entendues, et surtout qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des promotions également qui sont lancées pour pouvoir permettre à nos populations d'accéder à surtout l'Internet. Et je pense que c'est une évolution conséquente. Voilà pourquoi moi je reviens, c'est pour saluer déjà ces initiatives de ces sociétés-là. Ça montre à suffisance que quand on veut, on peut. Quand on veut écouter, on a la capacité de pouvoir servir également les populations. C'est capital, c'est un exemple à suivre pour d'autres sociétés qui sont également là et qui ont la possibilité de faire de consentir des sacrifices à l'égard de la population. C'est très bien. Et l'autre côté également, on se rend compte de l'influence d'un leader d'opinion. On se rend compte de la capacité de quelqu'un à pouvoir faire bouger les lignes. Certains ont dit ouais, c'est juste une lettre qu'il a envoyée, c'est juste une lettre que Jerry Tama a envoyée, même si certains vont dire que ce n'est pas automatiquement ce message ou cette lettre qui a fait bouger les choses. Au moins ça a tiqué dans les esprits, et ça peut-être
précipiter certaines choses à un certain niveau. Donc pour moi, c'est à saluer et c'est un exemple à copier. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces préoccupations ont été quand même prises en compte. C'est déjà ce qu'on peut saluer. Vous partagez l'avis ou pas, Giovanni? Cette pandémie a joué beaucoup sur le quotidien de la population. Et donc, il va de soi quand même que certaines sociétés d'État puissent alléger le quotidien de nos concitoyens, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres sociétés, et en prenant en charge la tranche sociale, au niveau de la régie de la CET, ce programme de novices. Donc, je crois quand même que c'est louable cet effort à ce que nous puissions un tant soit peu consommer nos produits togolais et de la meilleure des façons et à un coût raisonnable et satisfaisant. Très bien. Ouais, aujourd'hui, je pense que la pandémie, elle a beaucoup agi sur la finance de tous, mais le coût de la vie est resté le même. C'est resté standard, mais on se demande si... le coût même a augmenté. Il va rester standard. Rien n'a baissé à ce niveau-là. Déjà, comme dit que malgré ce que le général Yark a dit hier dans cette émission par rapport au prix des transports routiers, les prix sont restés inchangés. Il me dit que ça sera quitté aujourd'hui Cara pour Lomé sur le tarif de 15 000 francs. Donc vous voyez un peu. Donc c'est des choses véritablement à revoir. Oui. Et donc le monde aujourd'hui est réduit à l'internet comme je l'avais dit l'autre fois. Donc aujourd'hui tout le monde, même s'il y a de ces vidéoconférences pour certaines sociétés, il faut utiliser les forfaits data et tout. Donc une réduction, je pense que c'est la bienvenue, on doit saluer ça, mais ce qui est bon aussi, c'est la réactivité de cette société de téléphonie mobile. Même si elle n'a pas été vite arrivée, on salue cette initiative parce que la société a réagi suite à la lettre de Jerry Tama. Et moi je dis également que... Pas seulement, hein, parce que beaucoup en ont parlé. Voilà. Oui, bon. Je dis aussi que si il faut le faire de temps en temps, il faut que des fois, quand on présente cette doléance, il faut que les autres sociétés également emboîtent le pas dans tous les domaines, je voudrais dire. Voilà. C'est vrai, il y a quand même un début de quelque chose, mais il reste beaucoup à faire. Hein. On aurait aimé que les prix soient encore revus à la baisse, considérablement. Voilà. Parce que quand vous ajoutez 10 mégas quelque part, vous ajoutez 20 mégas, après 50 mégas, c'est-à-dire que en fait, pour sentir vraiment l'évolution de la chose, il faut acheter beaucoup. Il faut avoir un volume assez conséquent pour voir. C'est comme le carburant. Quand vous allez juste acheter un litre, vous n'allez pas ressentir. Dans le cas précis, par exemple, vous avez l'habitude de prendre 1 giga 5. Cette fois-ci, on vous donne 2 gigas. Là, vous comprenez qu'il y a un peu d'évolution. Mais si, par exemple, vous et moi, on a l'habitude de prendre même 50 francs pour avoir 10 mégas, aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec 12 mégas. Ça veut dire que ça n'a rien pratiquement fait. Donc, je pense qu'en temps normal, c'est sur les bases là, c'est sur les petits prix là, normalement, qu'il faut jouer. Parce que si quelqu'un a vraiment 10 000 pour mettre dans son téléphone, c'est que son quotidien, au moins, ça peut aller. Il faut qu'on puisse regarder ceux comme nous, qui prennent 200 pour pouvoir le faire, qu'on puisse également penser à tout ça. C'est vrai, c'est à saluer, mais je pense que au-delà de tout, on est capable de faire encore beaucoup de sacrifices. Et je le dis, c'est... Non, vas-y. Il y a le plus fidèle de cette émission, monsieur Ioma, qui me fait rire par son message. Je te coupe pas, que si tu permets quand même. Non, vas-y. Jacques, il y a du blanc sur le plateau. C'est pour souhaiter la bienvenue à Giovanni. Il y a du blanc. Tu vois, mais je ne sais pas s'il faut enlever aussi. Non. Le tissu. C'est un monsieur qui, honnêtement, j'ai eu à échanger avec lui. Il t'adore et il est heureux de te voir sur le plateau. C'est le black and white, donc tu vois. Allez. Donc je voudrais, par rapport à ce que Jacques vient de dire, on ne sent pas le coup, une
une certaine élévation quand vous consommez moyen. Donc, or, ça se fait beaucoup plus ressentir pour ceux qui font peut-être 10 000 francs de forfait. C'est cela que j'ai l'habitude de dire aussi que par rapport à la grille salariale, s'il faut faire augmenter le taux de salaire des gens, je crois quand même que quand on fait en matière de pourcentage, ça ne fait qu'avantager ceux qui gagnent trop. Voilà. Donc, je crois quand même qu'il faut assainir une politique pour permettre à ce qu'on dise, bon, ceux qui gagnent de 100 000 francs moins, peut-être de 5 000 à 100 000 francs, on dit, bon, sur le coup, on augmente peut-être 10 000 ou 15 000 francs sur le salaire. Là, on sent quand même une amélioration conséquente. Donc, plus le salaire est haut, plus l'augmentation. On sentira l'impact de on sentira vraiment. Très bien. Voilà, oui. C'est important et je pense que ce sont des faits, c'est vrai, et il faut que les autres sociétés, en pensant à aider la population, pensent à ceux qui sont... Parce que quand on dit cette situation, en réalité, c'est pour les personnes qui sont vraiment vulnérables. Et quelqu'un qui est vulnérable ne va pas prendre 10 000 pour mettre dans son téléphone. Non, voilà. C'est surtout celui qui va prendre 200, 500 ou 600 à la rigueur pour pouvoir consommer de l'Internet, qu'il faut regarder comment pouvoir faire pour l'aider, pour qu'il puisse continuer par faire. Parce que je sais que c'est de bonne foi que ça a été fait, mais je pense qu'on a la capacité de faire un peu plus que ça. Très bien, d'un sujet à un autre, et en tout cas merci, et tout en espérant que, puisqu'il s'agit de Togocom, bon, aujourd'hui on est un peu mélangé. Est-ce qu'il faille dire Togocel, Togo Télécom ou Togocom, parce que sur certaines affiches on revoit encore ou on relit encore Togocel et Togo Télécom. Sur d'autres on voit Togocom. Il faut quand même nous éviter tout cela. Mais on espère que la société va encore agir considérablement pour le bien de ses consommateurs, surtout les moins nantis. Merci beaucoup. Giovanni a cessé de nous faire rire par rapport à sa chronique sur un pays imaginaire, Yémanawa. Pourquoi ne pas continuer? Giovanni répond. Tout dépendra de ma disponibilité. Très bien, voilà. J'étais disponible aujourd'hui, donc j'ai été invité sur le plateau. Allez, super. D'un sujet à un autre, j'aurais bien envie de lire Monsieur Yoma sur ce sujet-là. On va parler de l'édition 2020. Des luttes traditionnelles, un pays kabye appelé. Voilà. Il y a juste quelques jours, on a pris connaissance d'une lettre qui suspend provisoirement, et on va dire cette fête traditionnelle. Pour cause du COVID, de la Covid-19. Voilà, c'est un peu ça. C'est un communiqué signé du président du comité préfectoral des chefs traditionnels de la COSA, garant des us et coutumes, qui donc informe toute la population par rapport à cette situation, que face, je cite juste un extrait, que face donc à l'actualité mondiale et des recommandations de lutte contre la pandémie du coronavirus, notamment le respect des gestes barrières, les luttes traditionnelles édition 2000 et voilà édition 2020 sont suspendues jusqu'à nouvel ordre et se limitent symboliquement à la descente du souverain sacrificateur en accord avec les prêtres traditionnels, et il est de même pour les cérémonies autres prévues, notamment Akpema, Kondana et autres. Donc c'est un peu l'information, ce qui fait qu'aujourd'hui on se demande si cette édition aura lieu ou pas. Parce que sur certains médias on le dit carrément que c'est annulé, d'autres disent que c'est suspendu. Je pense que c'est le lieu de... La lettre dit justement quoi? La lettre dit que... parle de suspension ou d'annulation? Suspendu jusqu'à nouvel ordre, qui se limite symboliquement à la descente du souverain sacrificateur. Oui, sacrificateur. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Alors, moi, je fais cette analyse. C'est-à-dire que si on nous dit que c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre, je peux comprendre. Mais quand on dit que ça se limite à la descente du Tchodjo, alors
il faut également faire une autre lecture. Parce que quand le Tchodjo descend, normalement, ça ouvre toutes les fêtes traditionnelles, ça ouvre les luttes et tout ça. Alors que si ça se limite seulement à la descente du Tchodjo, ça veut dire qu'en réalité, c'est annulé. Il faut qu'on puisse le dire clairement. Puis, voilà. Je sais pas, Giovanni, tu maîtrises bien la chose, hein? Oui, bon, non, sans fausse modestie, attention. Tu maîtrises bien la chose. Et à la lecture de ces communiqués, quelle analyse toi tu en fais? Bon, tout d'abord, je voudrais dire merci à tous les garants, les conteurs des us et coutumes, et ceux qui ont implanté cette identité culturelle du Kabyle qui fait de ce que nous sommes aujourd'hui, et tous ceux qui essaient quand même de la pérenniser. Et donc, en fait, je voudrais faire savoir tout d'abord aux gens que les évalas ne constituent pas seulement les empoignades. C'est tout un rituel. Quand vous prenez par exemple Ekpesoso, ce n'est pas le dernier jour, c'est le folklore qu'on vient nous montrer. Le dernier jour, c'est le dernier jour. De la pierre. Il y a eu des prémices. Pendant un mois ou 2 semaines, il y a telle cérémonie qu'on fait, telle cérémonie, tel rituel. Donc, c'est aussi les évalas. Les évalas aussi constituent un rituel dont l'apothéose, c'est ce que nous voyons. Nous voyons. Donc, au prime abord, il y a la descente de Tchodjo, qui est là quand il descend. Le prêtre traditionnel. Ça ouvre les cérémonies Evala, au fait. Ça ouvre les cérémonies Evala. Maintenant, quitte à chacun de nous maintenant, si j'ai un Kondo par exemple, un Evalou, un Akbenou, il faut que sa tante vienne à la maison d'abord, il faut aller demander la permission à ses oncles, que je veux faire cérémonie à mon enfant, donc la tante vient, on donne l'opportunité à la tante de venir faire les cérémonies, à l'enfant c'est ce qu'on appelle Azola par exemple, Azola, donc c'est pour mettre l'enfant dans les mains des ancêtres, puisque les ancêtres étaient passés, donc Bahairana, on va faire économie on va faire économie c'est ça. C'est ça. Donc c'est tout un processus et c'est les luttes qui finissent. Pour dire, il y a des gens même à qui on fait des cérémonies et qui ne sortent pas lutter. Tout à fait. Donc ça ne doit pas tiquer les gens. Aujourd'hui, au fait, c'est et l'interprétation dont font certains médias qui nous dont on dit que c'est suspendu provisoirement jusqu'à nouvel ordre. Ça voudrait dire que si au niveau donc de cette lutte contre la Covid-19, on a déjà vu certaines mesures être allégées et notamment le couvre-feu qui a été levé totalement et le déplacement entre les préfectures et autres. Il y a des blocages. Voilà. Et donc on peut estimer que d'ici là, s'il y a évolution, on peut revenir sur cette décision-là. Vous savez, je me dis aussi que le comité préfectoral d'organisation, en prenant cette décision, ne l'a pas pris mal. Certainement, c'est pour... ils l'ont dit, ils l'ont stipulé dans le message. Mais bon, moi, à mon niveau, je me dis peut-être qu'ils sont un peu trop pressés. Parce que le communiqué sort, 3 jours après, l'école va commencer dans tout ça. Maintenant, nous, ce que nous disons, c'est que le communiqué peut-être a été un peu tout brûlé. Mais qu'on nous dise que la cérémonie se fera en respectant aussi les mesures barrières. Au-delà de la descente de Tchodjo, qu'on puisse quand même permettre à nous qui voulons faire des cérémonies à nos enfants de pouvoir le faire en respectant les mesures barrières à la maison. Quand on prend... Et puis, cette année, c'est 2020. Il y a Condona. Condona, c'est chaque 5 ans. Tu comprends bien. Maintenant, mais aujourd'hui... mais il y a une crise sanitaire. Oui, c'est vrai. Attends. Il y a une crise sanitaire. Aujourd'hui, j'ai mon enfant à qui je vais faire Condona, qui a 20 ans, par exemple, ou 21 ans. Je ne le fais pas. Je ne vais pas attendre 5 ans après 2025, quand il a 26 ans, quand il va le faire. Devant cette situation, il faut faire des sacrifices. C'est là maintenant, c'est pas que l'enfant sortira pour lutter. Non. Là, on permet à ce parent de faire le sacrifice à la maison. Tout comme on en a fait pour la Pentecôte, où les gens fêtaient à la maison. Oui, le Ramadan, où les gens fêtaient à la maison. On dit faites vos prières à la maison. Donc je crois quand même que... Peut-être éviter des rencontres populaires. En respectant le média. Maintenant, dans un second temps aussi, je puisse comprendre peut-être, aussi le communiqué la tombe Dru, peut-être c'est pas pour décourager certaines personnes, mais je crois quand même que c'est pour faire comprendre aux gens aussi qu'il y a le folklore qui ne sera pas de vigueur. Certainement dire aux touristes qui viennent de ne pas se préparer à venir. Même à ceux qui, peut-être pour les vacances, viennent voir les évalas, les luttes, que bon, peut-être que ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a cette pandémie-là qui agit et que les luttes, c'est vrai,
le dernier processus, c'est les empoignades et que c'est les contacts. Et voilà, c'est dans un peu plus d'un mois et demi. Hein. Et non, pas un demi. Un peu plus d'un mois, oui. Pas plus d'un mois, moins. Un mois ou plus, puisque les Evala, c'est plus souvent c'est le deuxième samedi de mois. Justement. Oui. Oui, donc ça fait un peu plus d'un mois. Juste, oui, voilà, j'ai bien calculé, attention. Maintenant, il y a possibilité que les positions changent ou pas? Tout est possible, tout est possible. Voilà pourquoi moi je réfléchis par rapport aux paramètres qu'on a pris en compte avant de sortir ce communiqué. Est-ce qu'on a pu prendre la tâche avec les autorités qui ont également travaillé sur l'allègement de certaines mesures et tout ça? Parce que normalement, quand on touche deux mots, par exemple, à ceux qui ont pris ces initiatives, je pense qu'ils vont peut-être vous dire que le comité ou les experts estime que la situation s'est un peu stabilisée et c'est la raison aujourd'hui qu'on nous donne qu'il y a un peu plus de stabilité au niveau de la situation au Togo. Alors si c'est comme ça, si on touche deux mots à ces personnes-là, je pense qu'on ne va pas se précipiter sur ça, on va juste avertir les gens qu'il se pourrait que ça se passe comme ça et on attend peut-être quelques temps avant de sortir tout cela. Mais aujourd'hui, je me rends compte que peut-être des gens ont voulu à tout prix montrer qu'ils comprennent qu'il y a une situation. Des gens ont voulu également s'afficher parce que on est dans l'euphorie des mesures, il faut également rentrer dans les mesures. Mais franchement, je dis que si on prend attache avec toutes les personnes, on ne va pas sortir ce communiqué à l'heure là. Parce que la mesure que les autorités sont venues mettre en place est venue contredire carrément avec ce qu'on dit. Si par exemple, on avait attendu la levée du couvre-feu et autres était arrivé 2 semaines après ce communiqué là, j'aurais compris. Mais 2 jours, 3 jours après, franchement, ça fait bizarre et je me demande si le comité d'organisation ou le comité préfectoral s'entend bien avec les autorités ou le gouvernement. Si vraiment on doit prendre seulement cette décision, ça ne sert pratiquement à rien parce qu'on se contredit en fait. Très bien. Il peut ne pas avoir les festivités, mais que les rituels demeurent. J'avais bien fait de solliciter M. Yoma pour qu'il intervienne. Voilà, il dit qu'il est parfaitement d'accord avec l'analyse de Giovanni. Bien. Oui, je voulais encore insister un peu sur ce que Jacques a dit. Vous voyez, il faut analyser les contours, sortir quelque chose où tout le monde sera d'accord. Même s'il y a un pour et les contre. Vous allez voir, quand l'état d'urgence sanitaire a été lancé, où le couvre-feu a été décrété à 19h, les gens ont crié. Maintenant, le lendemain, on était obligé de ramener le couvre-feu à 20h. Vous savez, et vous voyez l'interprétation. Donc, on va dire que les gens n'étaient pas prêts, mais ils voulaient dire, est-ce qu'ils ne se sont pas consultés, le gouvernement ne se sont pas consultés avant de décréter 19h comme couvre-feu, et le lendemain, on change. Donc, c'est pour donner aussi raison à Jacques que, au fait, moi, le communiqué est trop vite sorti. C'était trop tôt. On allait attendre la fin des mesures barrières pour voir. Puisqu'on a encore un mois, comme tu le dis. Bon, dans 2 semaines, on pouvait encore voir qu'est-ce qu'il faut faire comme analyse et sortir des trucs pour qu'on puisse permettre aux gens de... Et il y a vraiment des conséquences aussi néfastes par rapport à cette situation. C'est quoi les conséquences? C'est un manque à gagner total pour tout le monde. Il y en a qui se réjouissent parce que... Moi, je fais juste... et puis, vous voyez, les médias, vous allez voir, j'ai lu dans l'apparition de certaines presses privées, médias privés, Evala annulé. Non, ce n'est pas annulé. Les Evala ne sont pas annulés. C'est comme nous arborons les cultures des gens. La Pentecôte, c'est une culture de quelqu'un, une religion qu'on m'a apportée. Ce qui fait moi mon identité culturelle, on va me dire qu'on a annulé, mais c'est pas possible. Allez, tu vas te ce qui fait de moi ce que je suis, on va me dire que c'est annulé, c'est pas possible. Oui, mais le mal, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, des gens qui se réjouissent en tout cas de cette décision. C'est qui, quelque part... Vous savez, il y a toujours les à côté. Oui. Il y a toujours les à côté d'une cérémonie, d'une festivité. On peut tout reprocher. Oui. Attendez, comment il y a justement les à côté. Vous savez, pour ceux qui font les chefs d'affaires, par exemple en période des Vala Akara, sur toute l'année quand vous prenez le bilan, c'est quoi? C'est que ces 2/3 de chiffre d'affaires, ils le font en période de juillet et un peu en août. Donc on ne peut pas se réjouir du fait qu'une cérémonie a été, soi-disant entre griffes comme il dit, annulée, et ça va faire leur fierté.
vous savez combien de familles, combien de personnes ne seront pas payées, combien de personnes seront en chômage technique? Juste pour Evala. Juste pour Evala. Allez, oui. Moi, ce que je dis, au-delà du business de la chose, il faut que nous regardions le côté tradition, notre tradition. C'est d'abord ça, le côté business vient après. Voilà. Et puis, je vais vous dire une chose, je vais vous raconter ceci. Vous savez, à l'époque, la finale de l'AMA se passait les vendredis dans l'après-midi. Maintenant, avec le président Faure qui est venu, bon, il a jugé bon, dit, bon, est-ce qu'on ne pouvait pas ramener à 11h? Bon, ils vont le faire. Maintenant, je crois quand même que les moyens ont été remis pour qu'on aille consulter les oracles pour dire que à partir de cette année, au vu de tel, est-ce que ça a été fait ou ça n'a pas été fait? Nous, notre conclusion, c'est que ça n'a pas été fait parce que à 11h, quand le PR est arrivé pour suivre la finale à Lama, à peine il s'assoit et que les deux premiers viennent le saluer, un grand orage, un grand vent. C'est une grande pluie. Et a balayé tous les appartements, les installations. Le père même était debout. Justement. Il est rentré dans la voiture. C'est là où il ne faut pas mêler politique et tradition. Oui, non, je ne parle pas du PR. Non, je ne parle pas du PR. Okay. Donc c'est pour le bec-paye. C'est-à-dire que c'est dans l'après-midi que ça se passe souvent. Oui, justement. Les ancêtres savent que c'est dans l'après-midi. Oui, il ne fallait pas tenter de ramener ça. Même s'il faut ramener, c'est qu'il faut aller demander la permission. Très bien. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est suspendu provisoirement. Au moins les rituels, il faut le faire. Nous avons les sites d'initiative, c'est-à-dire que là où les Evala luttent, là-bas, qu'on nous permette d'aller au moins tuer un chien pour rentrer, parce que chaque année, c'est ce qu'il se fait. Les Evala se retrouvent là-bas. Je ne suis pas sûr que les chiens seront d'accord avec toi. C'est avec qu'on fait la cérémonie, c'est comme ça qui donne les copes. Kevin, je ne suis pas sûr que les chiens soient d'accord avec toi sur ce. Et ceux qui en consomment sa cérémonie. Ceux qui en consomment aussi à Lomé, les filles. Non, c'est bon, Kevin, pardon. Pas Kevin, mais Giovanni, voilà, merci. En tout cas, quelqu'un me dit, quand écouter, il se rappelle du vieux Baobab, il y a des babs. Bon, allez, c'est Phil. Merci. Oui, Kevin, pour terminer. Voilà, on va terminer. Moi, je disais, je revenais sur le côté festivité de cette tradition. Si on nous dit que c'est les festivités qui sont arrêtées et que la réelle cérémonie qui se passe doit se faire dans sa totalité, dans sa globalité, moi, je suis encore plus d'accord parce que là, comme Giovanni l'a dit, les écoles vont ouvrir très bientôt. On va observer les mesures barrières pour que les enfants aillent à l'école et pourquoi on ne peut pas le faire avec une tradition qui réellement doit se faire dans ces normes. Voilà pourquoi moi, je dis le communiqué reste un communiqué où la suspension est provisoire. Et on verra si le comité n'a pas... Ça reste pas un communiqué, oui, attention. Si le comité n'a pas peut-être un plan B, on nous annonce peut-être d'ici peu qu'on pourra observer les mesures barrières pour voir ce qu'il y en a pour les valeurs 2020. Le mot jurisprudence existe pour des cas aussi particuliers. Bon, moi je fais juste un constat global. Je me rends compte que cette pandémie est venue illustrer un fait, c'est-à-dire que certains de nos dirigeants ne collaborent pas avec n'échangent pas complètement avec leur entourage, ne demandent pas l'avis à un certain moment. Je ne parle pas forcément de cette situation des Evala, mais on s'est rendu compte, comme on le rappelait, que le couvre-feu, par exemple, avait normalement été annoncé à quelle heure. Le lendemain, on est revenu. Après, on revient encore sur autre chose. On se rend compte que, par exemple, pour les taxis motos également, on avait interdit. Le lendemain, c'est complètement... on n'est plus revenu là-dessus. Je me demande si ces experts ou ces spécialistes qu'on réunit à chaque fois. Quand tu parles de ça, tu me regardes. Non, l'autre fois, tu avais parlé d'experts ici. J'étais le seul à être contre, mais après, ça m'a donné raison. Parce qu'on se dit expert, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les réalités et qui ne peuvent pas anticiper sur certaines choses. Il faut avoir des personnes capables de pouvoir vous dire la vérité, capables de vous dire, en fait, la route sur laquelle vous êtes en train d'aller, en fait, elle n'est pas la bonne, et qui soit capable de vous dire, revenez sur cette telle décision, faites ceci, c'est mieux. Mais si on a toujours des gens qui ont peur de nous parce que si je parle ou si je le contredis, il va à tout prix me chasser, je n'aurai plus de boulot, mais forcément, mais on va toujours continuer. Revenir après ce contredit, ça ne changera pratiquement pas. Très bien, voilà. Bonsoir, en fait, de la télé. Je suis étonné de voir qu'on annule les fêtes traditionnelles qui constituent une identité culturelle d'une communauté, et à côté,
la fête des colons, dit-il, hein, voilà, sauvegardée par les églises, fêtée avec fierté. Bon, vive nos cultures, dit-il. Gidote depuis Aditi Kopé. Pour terminer. Parce qu'aujourd'hui, pour terminer. Raison. Oui, pour terminer. Oui, nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que, bon, le communiqué, il est là, mais quand même, c'est-à-dire, il faudrait quand même que, entre nous, qu'on puisse se dire, c'est vrai, comment Evala se fêtait avec la pandémie, ça ne serait plus comme ça. Donc, côté festivité, on n'y aura plus, regroupement, il n'y aura plus, mais vous, parents qui doivent faire cérémonie à vos enfants, essayez de le faire, mais en respectant les mesures barrières. Après la descente du Tchodjo, tout. Dans tous les cas, il faut que le comité continue par réfléchir en vérifiant également la situation, l'évolution de la situation au pays. Moi, je reste parmi les optimistes et donc je suis sûr que d'ici 2 semaines, ça va encore plus, ça va évoluer positivement et peut-être qu'ils pourront revenir parce que on peut tout le temps on peut revenir sur certaines décisions, c'est toujours possible. Donc, je le dis, c'est un comité. Donc qu'ils continuent par échanger pour voir ce qu'il y a à faire. Très bien. Merci beaucoup à mon frère LG depuis Tchévier. Merci. Là, je comprends. C'est un fidèle parmi les fidèles. Et à Kakmo, tu vas, pourquoi pas, revoir le numéro affiché à l'antenne. C'est pas le numéro de l'émission. Wow. Et certainement que beaucoup ont envoyé des messages sur ce numéro. Et ça va se faire tout de suite, LG. Voilà, une pause. Et juste avec Toufan et Loan, un coucou à toute la diaspora togolaise qui soit en Europe ou aux États-Unis à travers cette chanson. Voilà, la vie là-bas. Et puis on revient. À tout de suite. Okay. Ils ont apporté beaucoup de dollars. À la retour au pays, ils ont apporté beaucoup d'euros. Si seulement comme ça que la vie de l'homme peut changer. Ma famille give me conseil. Mon enfant, toi aussi, parti là-bas. Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to America. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to America. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to Europa. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to Europa. Oh la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Combien sont-ils partis? Combien a-t-on perdu? Combien vivent ce rêve ou bien pour d'autres ce cauchemar? La sainte et le taquet, ils partent en équipe. L'Occident les attire, on a des entrées clandestines. Braver les interdits. Oh, oh, oh. Les barbelés, défier la mer. A-t-on besoin de prendre le risque? Oh, oh, oh. Ou plutôt rester voir pleurer nos mères. Oh la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Moi j'ai quitté mon Africa and I go to America.
Voilà, la vie là-bas, Lohan est tout fan. Giovanni avait un coucou pour... Monsieur Pablo depuis Marseille, assis là-bas. Monsieur Pablo, hein, depuis Marseille. Il voilà. nous écoute. Super. Il est fidèle à la TVT. Super, allez. À travers lui, on salue tous ceux qui nous suivent depuis le lointain. Ouais. Ah d'accord, Okay. Sinon je salue Grégoire depuis Windhoek. La Namibie. C'est La capitale de la Namibie. Non. Pourquoi tu as fait ça? Fallait me demander c'est où? Ah, Windhoek du pays. En fait, Windhoek, nous tous on a choisi la ville de Bafilo. Oh. Ça allez, vous pouvez renvoyer vos messages. Hein. Le numéro est correct maintenant. Vous pouvez renvoyer vos messages sur ce numéro. Et juste quelques messages qui nous parviennent. Il dit bonne émission. Je profite de l'occasion pour dire au frère Giovanni que je l'invite ce soir à déguster la sauce d'Azéo avec tête de mouton. Bon, c'est où? Apparemment, tu on viendra à 15, hein, donc qui s'apprête. Manger comme ça. Tu dis? Manger comme ça. Et dire que l'autre n'est pas bon. S'il vous plaît, la téléphonie mobile a réagi, bien sûr, mais depuis le dimanche, il n'y a pas la connexion du tout. À Pia. Oh. Bon. Message passé. Pas de commentaires, pardon. No comment. Coucou à vous et bonne émission. Merci aussi à vous. Vous faites bien de nous suivre et de nous écrire. Mes salutations bonsoir, mes salutations particulières à Giovanni et bonne émission. Je voudrais savoir si les Evala peuvent se faire dans un autre mois que le mois de juillet. Tchéa, Edouard depuis... non, il salue la famille Tchéa. Lui-même, il s'appelle Edouard et nous écrit de Zongo. Oui? Non, c'est pas possible parce que on tient compte de la pluie, de la semence et tout. Donc c'est le plus souvent le mois de juillet, les 2 premières semaines. Vous allez constater qu'à cette époque-là, les cultures ne sont pas assez haute, c'est-à-dire on est au début des cultures, juste au début des pluies avec les herbes, tout ça là. Donc si on change, c'est que ça ne serait pas possible. D'abord, on va bousiller toutes les cultures. Vous savez que les voilà, on piétine d'ici, on va là, on piétine d'ici, on va là. Donc, mais selon la tradition, c'est le mois de juillet, le deuxième samedi du mois de juillet, et exceptionnellement, ça va au 3e samedi du mois. Exceptionnellement, ça va au 3e samedi du mois. Ok, très bien. Allez, on va passer à l'instant musique. Je crois, bon, maintenant les messages commencent par tomber. Et pourquoi les musulmans ont pu jeûner autrement et on ne peut pas autrement pour les Evala? Bon, allez, c'est une inquiétude. Bien, je crois que les responsables de ce comité vont se retrouver, réfléchir mieux et puis nous situer. C'est important. Et si on a peut-être la chance, on pourra les interroger. Surtout le premier de ce comité. Mais je le salue au passage, le préfet de la COSA, M. Bakale Hemo Badebao. Didier. C'est ça? Oui. Très bien. Didier, hein? Oui. Ah, je ne connaissais pas Didier. Bon, allez, un coucou au passage. Allez, Kevin, quelques sorties pour la route? Oui. Bah oui. Et on commence avec Manzo. En route pour les Evala. En tout cas, en route pour les Evala. Et là, nous débutons avec le Bénin, avec cet artiste Manzor, qui est une étoile montante de la musique béninoise aujourd'hui. Il a connu la musique dès son plus jeune âge et est révélé grâce à son titre Fils Étoile à 16 ans. On le retrouvera plus tard sur des scènes avec des grosses pointures de la musique africaine. Il a déjà collaboré avec Baba Djedje et Nassi Nesta du groupe CCC. Et pour sa nouvelle sortie, il est en collaboration avec Fanico et il nous chante Nathalie. Regardez. Oh shit, Blue Diamond, I'm up in cette fille-là est jojolia. Tout le monde me disait qu'elle est bonolia. Hey, elle m'a donné la folie à Cocoria. Elle voyage beaucoup de Cocori en Italie.
J'ai trop dépensé, bébé, ah bébé, oh, tu m'as trop dribblé. J'suis fatigué, j'ai trop dépensé, bébé, ah bébé, oh. Aïe, Tu m'as vidé. ọmọ ẹlẹ́ka lọ Malaysia fọwọ́lẹ̀ kó lọ gba visa ó mọ̀wé ó lọ ka pẹ́pà ìwọ ló mọ kí nọ́ọ̀sì ló tún lọ bọ́gà sọmọlélẹ́ yàbí ṣàtàbọ̀ndì ẹmu kọ́ńbí ká má bù mí lólè èmi ẹ̀ mọ̀ bí sẹ́tàn Adélékè gbéra gírí bí Ṣaka Dangote wọ́n sọ fún mi ìkọlá ikọ́ máa lọ Malaysia lọ Malaysia plenty money bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi ọmọ ẹ̀ ló ń tayà ẹgbẹ́ mi máa sọ mọ́ dáná ọmọ yìí láyà I love you my baby girl no bandit on time. Voilà, c'est la première sortie de cet après-midi. Et puis la suite avec Shatta Wale. Oui. Shatta Wale, j'adore la voix du gars. Oui. Ouais. On peut dire même que c'est une année fructueuse pour Shatta Wale, la coqueluche du rap ghanéen, marque l'année avec ses multiples sorties. Il est très actif sur les réseaux sociaux et porte bien son nom d'artiste inégalable au Ghana. L'artiste le plus écouté du moment au Ghana nous plonge dans son univers musical et nous offre cette belle vidéo intitulée Grillets. Regardez. It's back, do it. The breakthrough come by grace. It's so how do you? Cannot know me are the greatest. Done with the fakers. By grace man disgrace them. Done with the fakers. By grace man disgrace them. Wonder boy can't turn the paper. From the beginning them call me the beginner. One man heal me, my music man sick in. When I trust the man, Bible I believe in it. Like a prophet, me the soul I deliver. Remember me come from Ghana, man I overcome. Some people never know about the karma. As me raise the banner, well I them overstand. Some people me know stats them my mama. Some say man a criminal, so proud of myself, real juvenile. But what you know about me, are you not? Kick them down like Jericho bar. You better know me are the greatest. Done with the fakers. By grace man disgrace them. Wonder boy counting the papers. Only better know me are the greatest. Done with the fakers. By grace man disgrace them. Wonder boy counting the papers. Shatta Wale, Greatest. Et puis, waouh, on va aller à la redécouverte du groupe Les Garagistes. Oui. Les gars, ils sont là? Ils sont là. Ah, là. Non, entre-temps, ils sont rentrés au garage. Attends, leur chanson culte là. Kouyou. Voilà. C'est tout, je suis le seul à connaître. Avec leurs chaussures. Ouais, les lequels. Comment on appelle ça? Les lequels. Ouais. Tu as aimé quoi? Non, mais il y avait un feat avec je crois que c'est Jocelyne Bérois. Non, c'était avec. C'est Jocelyne Bérois. Non, la Bill. Jocelyne Labille plutôt. Oui, c'était avec Jocelyne Labille. Non, c'était. Voilà, donc nous allons partir à la redécouverture. Comment? Non, allons-y. Non, allons dans l'actualité, c'est voilà. mieux. Le gars, il me trompe dessus là. Il dit oui. Après, l'autre dit oui. Finalement, c'est quoi même? Bon, allons-y. En tout cas, avec les Garagistes, on a eu à écouter de belles mélodies, de belles chansons. En tout cas, c'est un groupe mythique du Zouglou en Côte d'Ivoire, un rythme identitaire. Et cette chanson, ils l'ont sortie, ça fait 11 ans. Mais ils ont décidé de mettre faire la vidéo en hommage à toutes les mamans. Okay. Mamie Mo, regardez.
C'est quoi le... Vous n'avez pas vu la forme de 11 ans et cette forme-là, c'est pas la voix là, il devait avoir. T'es pas gentil. Mais c'est une chanson bien connue. Hein. S'ils ont décidé de faire la vidéo, je crois que c'est... Non, c'est bien. C'est bien mérité, oui. C'est bien et ça rentre dans l'actualité. Je pense que c'est une chanson qui ne pourra pas vieillir parce que le message est assez illustratif et c'est important. Il faut valoriser les femmes, il faut remercier les mamans pour ce qu'elles font et je pense qu'ils n'ont rien perdu à pouvoir faire cette vidéo. Ils ont plutôt gagné en visibilité. Peut-être que ça va relancer encore plus leur carrière. Tu l'as bien dit, c'est maman. Hein. Ouais, les filles. Tout à fait. Non, maman. Allez, merci. Bonsoir mes frères, je vous salue et surtout que la mienne puissante de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Il s'appelle Prince Ré. Merci beaucoup à vous, c'est gentil. Et une dernière. Oui. C'est avec Magasco. Là, nous sommes carrément au Cameroun, artiste camerounais de la chanson. Magasco fait partie de ces artistes qui marquent la musique camerounaise. Il y a un mois, il était en collaboration avec Mihne sur le titre Calypso. Et pour sa nouvelle sortie, il nous chante ATM. Regardez. ATM for your money, auntie, I be ATM for your body. Give me a figure, give me the figure, baby, oh. Pass me a figure, baby, oh. I'm buying the bus. Shady, I be ATM for your money, auntie, I be ATM for your body. Give me a figure, give me the figure, baby, oh. Pass me a figure, baby, auntie, I don't see. I know say you no, now me I go be your ATM fee. I know say you no, chérie, I know say you no. Je sais que tu ne sais pas, now me I go be your ATM fee. I know say you no. Yeah, but you give me malaria, oh. ATM for your body, baby, laisse-moi entrer. Yeah, but you give me malaria, oh. ATM for your body, baby, laisse-moi passer. I be ATM for your money. Allez, super, super. C'était donc, pardon, l'instant musique. Merci à toi, Kevin. Il s'appelle comment déjà? Charles, nos écrits de Cara. Il dit, rappeler à Giovanni que la route de Lamakolida n'est plus praticable. Hein. Donc en allant à Cara, il faut te mettre en tête que tu dois marcher avant d'aller chez toi. Bon, allez. C'est un appel aux autorités locales de pouvoir donc penser à travers ce message, oui. Oui, à travers ce message, il faut penser à ces routes-là parce que Lamakolida, c'est une route qu'il ne faut pas contourner en temps normal. Donc il faudrait vraiment voir comment pouvoir l'arranger, c'est important. Très bien. Merci. Tu veux... Non, ben, j'ai compris. Je crois quand même que des efforts se font à tout le moment. Mais bon, avec la pluie qui vient un peu raser à tout moment. Donc je crois quand même qu'il faut trouver une solution définitive. C'est vrai qu'il faut l'arranger, mais est-il dit aussi que les autorités locales aussi ne laissent pas quand même aussi les bras croisés. Giovanni, oui. Nous on parle sans langue de bois. C'est pas sans langue de bois, je dis. Il ne faut pas caresser les gens. Les efforts. Si quelqu'un t'a envoyé ce message, c'est parce qu'il s'est rendu compte. Nous demandons à ce qu'on puisse arranger. Aujourd'hui, la dernière fois j'y étais, il y a des caniveaux qui sont en train d'être faits par rapport à ça, mais pourvu que ça ne dure pas, que ça ne se reste pas là, et que quand même ceux qui sont sur cette voie-là, n'oubliez pas que cette voie, ça va directement au lycée scientifique, je crois. Voilà. Oui, donc je crois quand même qu'il faut faire l'effort de vite la terminer, parce que bon. Ok, j'ai 2 minutes, on peut se partager rapidement quelques vidéos, pourquoi pas. À l'origine, Giovanni était gardien de but, mais vu l'évolution de son ventre, il a décidé de mettre ses gants quelque part. Mais ce qu'il ne sait pas, j'ai une surprise pour lui. Entre-temps, j'avais gardé une vidéo de lui. J'ai décidé aujourd'hui de la partager avec vous. Jeu de foot. Regardons. Je m'attendais à une vidéo parce que j'ai posté
poster une photo comme ça avec mes gants et tout. Non, non. Bon, moi, putain, je m'attendais à un truc comme ça. Bon, allez, on est vraiment à la fin. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais très rapidement, Jacques, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes, rappeler à tout le monde, à toutes les autorités que ce qui est dit ici, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour l'évolution de la chose. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut même pas trouver des choses. Comment on dit ça déjà? Qui aime bien? Chatouille bien. Châtie bien. Ne chatouille pas bien, mais châtie bien. Allez, Jacques. Châtie bien. Merci. Kevin? Oui, moi je continue par dire que la Covid elle est réelle. Il ne faudrait pas qu'on pense que la levée du couvre-feu c'est la fin de la Covid-19. Il faut toujours observer les gestes barrières et éradiquer au définitif cette maladie. Giovanni? Oui, ben, je t'ai invité sur le plateau. Déjà, ça a été un plaisir. Oui, ça a été un plaisir. Donc, j'ai intervenu. Oui. Alors, je voudrais dire à ceux qui iront colporter ou bien rapporter de savoir de dire mot par mot ce que j'ai dit. Je n'ai offensé quelqu'un, c'est ce que je viens de dire, c'est le temps tabou. Ce qui aime bien châtie bien. Donc, dites ce que j'ai dit, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est très important. Donc, et je profite de l'opportunité pour saluer tous les chefs traditionnels de la préfecture de la COSA, tous les chefs cantons et tous ceux qui s'investissent aussi pour garder notre identité culturelle. Allez, très bien. Merci. Ça a été en tout cas... non, l'émission est toujours enregistrée. Donc, allez, merci à vous tous. Ça a été un plaisir de partager un moment avec vous sur la télé, vous le savez. Merci à Kakpo, il était donc aux commandes de la réalisation. Et puis à tous les autres, Angelo, merci à toi. Merci à tous les autres à la régie. C'est un plaisir. Monsieur Kenao, je ne t'oublie pas. Et voilà, à demain, à 16h. Merci.